Campus France, comment trouver les meilleurs logements étudiants pour vous sur le site d'annonce? Quelles sont les questions essentielles qu'il faut vous poser lorsque vous cherchez un logement? Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple du site Le Bon Coin qui est incontournable dans les petites annonces chez les particuliers. On va voir tout ça après ça. Là, j'ai pris comme exemple Le Bon Coin, mais il y a plusieurs sites comme SoLoger et c'est pas la seule option pour rechercher le logement. Vous pouvez aussi passer via certaines plateformes ou dans les agences pour la recherche de votre logement étudiant. Comme Le Bon Coin, SoLoger, ce sont les sites qui sont gratuits où vous pouvez trouver les petites annonces concernant les logements. Les éléments importants à savoir lorsque vous êtes à la recherche de logement sur ce site internet sont les questions financières, accessibilité des transports en commun, ainsi que la véracité des annonces. Donc, les questions financières, il faut choisir un logement qui est compatible avec votre budget. Ça, c'est la première chose. En même temps, je vais aller sur le site Le Bon Coin pour voir ce qu'on nous propose. Comme je l'ai dit, il faut choisir le loyer qui correspond à votre budget. La deuxième chose aussi, il faut vérifier d'autres critères financiers pour ne pas vous faire surprendre, comme les charges locatives. Là, on parle de la chauffage, de l'eau chaude. Vérifiez bien qu'il soit mentionné dans votre loyer, tout charge compris. Et n'oubliez pas de demander lors des échanges avec le propriétaire si vous avez besoin d'une caution ou d'un garant. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'accessibilité en transport en commun de votre logement. Là, on va choisir plutôt dans les critères le rayon dans lequel on souhaite trouver notre logement. On va prendre un rayon d'environ 15 km. Là, je suis sur le site Le Bon Coin. Je vais choisir catégorie, je mets immobilier, donc je choisis location. En fait, on a location, on a colocation. Donc, à vous de choisir soit si vous voulez la colocation ou la location. Donc, moi, je vais dans location. Et voilà, ici, on a 30 km de l'île. Mais moi, je vais choisir 10 km. Je vais choisir 10 km à 10 km. Non, j'avais dit 15. Hein. Je mets 15. Ah, mais voilà, j'avais dit 15, mais voilà. Ici, ok, on va dire on est à 20 km. Hein. Et les offres de logement qui se trouvent dans un rayon de 20 km. Là, je suppose que, donc j'ai pris un exemple, je suppose que j'étudie à l'université de Lille. Donc là, je vais faire recherche. Je vais faire les recherches. Je fais recherche, voilà. Donc je vais afficher plus de filtres. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Type de bien, loyer, pièce, surface habitable, surface de terrain, meublé ou non meublé. Non, il faut que je cherche. On va essayer de mettre dans les critères. On va essayer de faire un filtre. Voilà, on va essayer de faire un filtre ici. Ici, comme dans type de bien, pièce, surface habitable. Voilà, ça c'est les critères en fait. Loyer minimum que vous êtes prêt à investir là-dedans. On va mettre ça 50 €, ok? Et le maximum, on va dire que on est aux alentours de 500, on va dire. On est aux alentours de 500 €, ok? On va valider. On est à 1817 comme un résultat, donc je vais cliquer dessus, faire ma recherche. Voilà, là je fais ma recherche. Du coup, dans tous les cas, je ne vais pas choisir donc des types de biens, ainsi de suite, hein, parce que seulement le budget va définir en fait quel type de bien je vais avoir. Si on nous montre un logement à Tourcoing, donc un studio meublé pour étudiants de 350 €. Tu vois, ici c'est quasiment, c'est bien fait, on vous le montre tout de suite. Ici on a un studio de 350 € à Tourcoing Centre pour étudiants, meublé pour étudiants. Voilà, donc c'est dans un rayon de 20 km. Ici on est dans un rayon de 20 km de Lille. Voilà, ici on a une pièce de 9 mètres carrés à 450. Vous voyez le prix, la différence des prix. Ici Lille c'est le centre, les prix ils sont élevés, tandis que Tourcoing Centre, les prix ils sont un peu basses. On a plusieurs propositions d'offres. Au Bondé, 360 € un studio, 360 € pour étudiants. Aussi un studio, pièce 19 mètres carrés Ronchin. Voilà pour étudiants, toujours c'est pour étudiants. Hein. Je vais cliquer dessus pour voir en fait, vous voyez bien que c'est vraiment fait pour les étudiants. On a un lit, on a donc une table pour travailler. Et puis vous avez ici en fait, on va regarder. Donc vous avez une kitchenette, et tout ce qu'il faut. Votre bureau pour travailler, une table pour manger bien sûr, parce que c'est un petit studio. Hein, voilà. Voilà, ça c'est, si je le regarde de cette façon-là ou de cette façon-là, tu vois, c'est vraiment agréable, mais ça a l'air petit, mais c'est agréable. 19 mètres carrés, c'est pas si petit que ça. Mais comme là, je le dis, donc là, on est en Rechamps, c'est dans les environs, donc
C'est toujours dans les environs, dans un rayon de 20 km. Vous pouvez voir le numéro du propriétaire. En gros, vous allez créer votre compte et par là, vous allez vous connecter. Et là, vous aurez accès au numéro du compte de l'annonceur en fait. Voilà. Il vous répond généralement en une journée. Voilà, ça c'est la personne en fait. Vous pouvez lui envoyer un message aussi. Même avec le message, il faudra que vous vous connectez donc à votre compte. Qu'est-ce qu'on a ici en fait? On va nous montrer la description du logement. Alors, là, on est à 350 € charge comprise. C'est bien écrit que la charge est comprise. Voilà, ça c'est bien. On va regarder donc qu'est-ce qu'on a. On a une surface de 16 mètres carrés, kitchenette, salle de bain, WC séparé. Donc séparé, voilà. Une place de parking sécurisée, garage à vélo, à proximité immédiate de tous les transports en commun. Voilà, tu vois, vous avez donc ça c'est bien. Donc à vérifier bien sûr. Vous allez mettre dans Google Maps l'adresse de l'établissement et de votre logement. Et là, vous allez sélectionner transport en commun pour voir en fait les bus qui y va, ou si c'est les métros, ou c'est les trains, ainsi de suite. Quand vous allez faire ça, donc vous allez tout de suite trouver si c'est les bus, si c'est les trains ou si c'est les métros. Pour demander l'adresse précise, là aussi vous avez besoin d'entrer dans votre compte. Donc dans tous les cas, il faudra que vous créez votre compte. C'est gratuit de créer un compte sur Le Bon Coin. Prenez contact avec l'annonceur, puis posez les questions, posez toutes les questions que vous voulez savoir. Si on prend un exemple de ce studio qui n'est pas à Lille et qui est aux alentours de Lille, on va chercher en fait, donc comme je disais, on va dire Google Maps, on va choisir Google Maps. Voilà, Google Maps, on va aller sur Google Maps, c'est simple, hein. On va justement essayer de le faire en même temps. Je vais prendre par exemple, là on nous a dit que c'est à Tourcoing Centre, je vais mettre Tourcoing Centre. Donc je mets là où il y a un petit train de transport en commun. Ici, il faudra que vous mettiez l'adresse exacte. Et puis ici, vous allez mettre par exemple l'université de Lille. Tu vois, l'université catholique de Lille, un exemple. Ok, on va dire université Lille, cité scientifique, à Vénévedasque. Voilà, on va choisir ça. En fait, ici, comme vous le voyez ici là-haut, vous avez vélo, voiture, donc pied, ou vous avez transport en commun. Ici, on nous montre quoi? Ici, on nous montre les différents types de transport. M, ça veut dire le métro. Donc, c'est les M2, donc c'est les lignes qui sont à Lille, donc métro ligne 2, ainsi de suite. Voilà, ici on vous dit que vous êtes le métro avec seulement le métro ligne 2. Vous prenez le métro ligne 2, en fait on va aller ligne 2 et puis ligne 1. Voilà comment il faut faire pour vérifier votre accessibilité des transports en commun de votre logement étudiant. Comme je l'ai dit, on a seulement choisi 20 km, mais on aurait pu choisir 40 km. Donc ça dépend. Il y a les gens par exemple qui habitent dans une autre ville qui est Arras, qui est loin de Lille, mais qui étudient à Lille. Seulement, c'est qu'il y a beaucoup de transports en commun. Il y a les trains qui arrivent chaque 30 minutes. C'est à vous de voir si il faut vous réveiller plus tôt pour arriver à l'heure à l'école. Donc ça, c'est à vous de vous charger de ça. Tout simplement, je vais vous dire que c'est possible. Donc vous n'êtes pas obligé d'être vraiment dans la ville même. Vous pouvez habiter dans les environs, dans les autres petites villes qui sont à côté. Mais il faut toujours vérifier les transports en commun. C'est très important. Voir si vous avez le train. Combien d'heures que le train passe par là. Après chaque 30 minutes, après 1 heure, après 2 heures, ainsi de suite. C'est à vous de savoir ça. Dans ce cas concernant les transports, vous allez souscrire un forfait mensuel pour le transport ou annuel pour le transport. Donc ça dépend. Donc Valenciennes, c'est une autre ville. Donc je vais mettre Valenciennes. Voilà, donc je mets Valenciennes. Voilà. On a 1 heure avec le train. Toujours je mets transport en commun parce que je me doute que vous allez venir avec la voiture. Donc voilà. Mais là, je parle des transports en commun. Là, on est à 1 heure de Valenciennes. 1 heure de Valenciennes. Waouh, vous allez dire c'est vraiment loin. C'est vrai que c'est loin. Mais je vais vous montrer quelque chose. 1 heure, c'est pas si loin que ça. Si, c'est loin, mais voilà. Dans 1 heure, vous pouvez toujours réviser pendant 1 heure. Mais ce que je vais vous dire, c'est que qu'il y a moyen que beaucoup de gens font ça. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le trajet d'1 heure, même voire plus. Je l'ai déjà fait pendant 2 ans. Je vous dis, vous pouvez aussi le faire. C'est faisable. Il faut regarder la fréquence de passage de train. Pour cela, pour chercher ça, il faut regarder par exemple en France, on a sur le site des SNCF. Donc en France, on a SNCF. Là, on va sur le site SNCF pour regarder en fait par exemple. Donc là, je prends Valenciennes. Voilà, Valenciennes gare. Là, je choisis donc Valenciennes. Donc Valenciennes. Ici, je choisis Lille. Voilà. Voilà, ici je choisis donc je choisis la ville, je mets la ville, je fais voilà, recharge. Là j'ai choisi donc le site SNCF. Voilà, SNCF c'est vraiment c'est entre les régions ou entre villes, c'est SNCF. Mais si vous allez à Paris, dans la ville de Paris, vous avez RATP. Si vous allez dans le nord, c'est Ilévia, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu différent en fait, ça dépend des villes. Donc ici on est SNCF.
SNCF, là, on nous montre que on a quoi? Qu'on a le train de 35 minutes. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment directement, il ne faut pas s'arrêter. Donc, on a à 17h50, on a un train. À 18h05, on a un train. À 18h20, on a un train aussi. À 18h35, on a aussi un train. En fait, ce qui veut dire qu'on a vraiment le train chaque, combien de temps là? Chaque 15 minutes. Voilà, chaque 15 minutes, on a le train qui quitte de Lille vers qui quitte Valenciennes vers Lille. Ce qui veut dire que c'est faisable, il faut juste vérifier si vous avez une fréquence de train qui vous permet d'être à l'heure à Lille ou dans votre ville. C'est un exemple, j'ai pris Lille parce que voilà, c'est un exemple que j'ai pris. Ça, c'est à vous de vérifier ça. Pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de chercher vraiment un logement dans la ville, même là où vous avez une école, vous pouvez choisir les villes qui sont à côté et puis vérifier l'accessibilité avec les transports en commun. Pour les transports en commun, vous prenez SNCF, vous vérifiez la fréquence des trains qui passent de votre ville vers Lille ou vers la ville là où se trouve votre établissement. Ça, c'est à vous de le faire avec le site SNCF. Donc, vous pouvez trouver un logement dans un rayon de 40 km, de 50 ou de 60. Donc, c'est à vous de vérifier les transports qui passent par là. Si c'est par le train, bien sûr, si c'est 40, 50, c'est le train, c'est sûr que c'est le train ou le TGV, hein, ça dépend. Donc, vous vérifiez si le train passe par là, les fréquences de train qui passent par là. Donc, pour être sûr que ça va vous faciliter la tâche pour venir à l'école. Donc, vérifiez bien l'accessibilité des moyens de transport, à savoir les trains, les métros, les bus, les vélos, ainsi de suite. Et aussi la durée moyenne de votre itinéraire pour voir si c'est vraiment faisable pour vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.